Bienvenue dans cette étape consacrée au cadre de réalisation de l'examen échographique de la thyroïde et aux indications de cet examen. Voyons d'abord le cadre global de cette formation. La formation présentée ici est une première approche à destination des praticiens qui souhaitent réaliser des échographies de la thyroïde dans leur champ de compétences. Le médecin généraliste ou le praticien de première intention n'a pour vocation ni de remplacer le radiologue ni l'endocrinologue. Le but ici est de fournir aux praticiens de première ligne des démarches décisionnelles spécifiques basées sur la prévalence des maladies en soins primaires. Notre fonction n'est pas de développer l'ensemble de la pathologie thyroïdienne. Nous verrons donc ici les notions fondamentales utiles pour l'échographie de la thyroïde dans une démarche purement diagnostique non invasive, notamment les clés de décision face à un goitre, l'apport de l'échographie face à une thyroïdite et le raisonnement de premier recours devant un nodule thyroïdien. Les dernières recommandations de la HAS de 2021 concernant la pertinence et les critères de qualité de l'échographie thyroïdienne chez l'adulte nous apprennent que l'échographie thyroïdienne n'est pas systématique devant toute découverte de dysthyroïdie. Lors de la découverte d'une hypothyroïdie, l'échographie thyroïdienne n'est pas indiquée, sauf en cas de nodule ou d'adénopathie palpable, en présence de signes de compression tels que la dysphonie, la dysphagie ou la dyspnée. Elle peut être discutée en cas de TSH élevée persistante avec anticorps antithyroperoxydase négatifs, en cas de palpation difficile ou en cas de présence de facteurs de risque de cancer de la thyroïde. Lors de la découverte d'une hyperthyroïdie, l'échographie thyroïdienne n'est pas indiquée. Pour une maladie de base d'eau typique et ou des anticorps antirécepteurs TSH positifs, pour une maladie de De Quervain typique. En revanche, dans les autres cas, elle est indiquée. L'échographie de la thyroïde est l'examen de référence en cas de nodule thyroïdien, quel que soit son mode de découverte. Cela permet de caractériser le nodule. L'examen échographique doit être couplé à la scintigraphie en cas de TSH basse. L'échographie est l'examen de référence des pathologies lithiasiques salivaires. Elle est le plus souvent couplée aux radios sans préparation, notamment les clichés occlusaux dits mordus endobuccaux antérieurs et postérieurs. En cas de doute, l'examen de référence et le scanner plus ou moins injecté. La sialandoscopie est du ressort du spécialiste et permet un geste thérapeutique dans le même temps. Nous ne verrons pas ces pathologies dans cette formation dédiée à la thyroïde dans un niveau d'initiation.